à Claude pour cette opportunité. Merci à Maria aussi. C'est la première fois qu'on facilite ensemble. Alors, je m'appelle Nejma, je suis coach agile, je suis formatrice en agilité. Et, je suis formatrice aussi de chez Scrum Doctor. Donc, je donne des formations, notamment certifiantes, que ce soit pour les Scrum Masters, les Product Owners ou aussi pour les leadership agiles. C'est une belle opportunité de parler des secrets du Product Owner. J'espère, parce que vous êtes aussi nombreux, je ne sais pas, peut-être les secrets des uns, ce n'est pas les secrets des autres. Donc, c'est vraiment une session participative où on va partager, il y aura des exercices vraiment sur plusieurs aspects du Product Ownership. Vous auriez aussi l'occasion de partager peut-être vos secrets ou petits outils de Product Ownership. Donc, je vous invite vivement à la participation. Peut-être il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, parce qu'on le fait au nom de Agile Suisse. Agile Suisse, je suis membre fondatrice de l'association Agile Suisse, qui a une mission de promouvoir la culture agile en Suisse. C'est une association que j'avais initiée l'année passée. Donc, si vous voulez expérimenter, faire des choses d'agilité, apprendre ou juste avoir un réseau avec des agilistes, des gens qui s'intéressent à l'agilité, je vous invite vivement à vous approcher de nous. À toi, Maria. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci Claude, merci Nejma, merci tous les participants. Ça me fait plaisir d'être là avec vous pour partager une de mes passions qui c'est l'agilité. Et voilà, je suis aussi coach agile, j'ai fait des formations et je suis aussi facilitatrice de discipline positive. C'est une autre casquette que j'ai pour les parents, pour les écoles et pour les entreprises. Et aujourd'hui, comme Nejma l'a dit, je souhaiterais avoir votre participation aussi et votre patience, parce que c'est la première fois que je facilite avec Nejma. C'est la première fois aussi qu'on facilite, en fait, moi, dans mon cas, que je facilite pour les IIBA. Et c'est la première fois que j'utilise certains outils. Alors, beaucoup de premières fois. Alors, j'ai besoin de votre patience. Et voilà. Alors, on va commencer. Alors, pour commencer, on va commencer pour un échauffement. Et je vais partager mon écran. Et je vais vous demander d'aller sur les liens. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran déjà? A priori, oui. Moi, je dis oui. D'accord. Et je vais vous demander d'aller sur les liens que Claude, sûrement, il a déjà postés sur les chats. On t'entend pas, Claude, si jamais tu es muté. Ok. Là, tu dis rien aussi. Alors, est-ce que sinon, je vais les poster, sinon, attendez. Ah ouais, voilà, c'est bon. Parfait. Voilà. Alors, prenez une minute pour réfléchir, quel pouvoir, quel super pouvoir voudriez-vous avoir en tant que product owner? Je vais mettre mon timer en marche ici. Je vais vous donner encore un petit peu plus de temps. Non, attends. Bah, C'est joli, visionnaire et lire dans les pensées. Oui. Et tu as la tête des utilisateurs aussi.
Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la... Bon, on va attendre un petit peu. On est nombreux, il n'y a pas tout le monde qui a répondu. Alors, on va savoir si notre Zoom est limité à 100 personnes, parce qu'on y arrive gentiment. Voilà, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et bon. Bon, alors je vais vous demander s'il y a quelqu'un qui souhaiterait partager avec nous pourquoi voudrait avoir cette super pouvoir. Qui a envie de partager avec nous son super pouvoir, les super pouvoirs qu'il voudrait avoir et pourquoi? Comment ça se fait qu'il voudrait avoir ce super pouvoir? Je ne vous vois pas, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous encourage à prendre la parole. Bonsoir, Bonsoir. vous m'entendez? Oui. Alors moi j'avais mis être dans la tête des utilisateurs. En fait ça me paraît intéressant parce qu'en fait entre ce qu'on dit et ce qu'on pense il y a parfois un décalage, donc être vraiment dans la tête des personnes ça pourrait nous permettre de mieux comprendre ce qu'ils ont besoin en fait. Merci Camille. Moi aussi je voudrais pouvoir lire dans la tête des gens. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Yes, je pourrais prendre la parole. Donc, pour moi, c'était vraiment prévoir l'avenir. Donc, lorsqu'on a un produit et on a une vision produit, on aimerait bien savoir comment on pourrait faire évoluer le produit en tant que PO. Donc, on doit avoir une vision large et surtout, on doit avoir loin dans le temps. On va dire, pour avoir une roadmap qui tient, il faut avoir au minimum une roadmap pour une année, donc avoir une vision large et claire pour pouvoir avancer sur le produit. Merci Lilia. Je suis d'accord aussi avec toi. Bon. Moi, je voulais un peu justement aller. Donc, le pouvoir que j'ai choisi, c'est le pouvoir de télékinésie, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il est très très important d'être capable de se mettre dans la tête de son client, mais que le client soit aussi capable de se mettre dans notre tête et de pouvoir échanger. Et effectivement, connaître le futur, c'est bien, mais connaître le futur dans les termes de l'équipe business pour qui tu travailles, c'est encore mieux. Merci. Lénie. Je crois, Maria, que les réponses qu'on a maintenant, ça introduit bien ta deuxième question. Oui, oui, oui. Être dans la tête des autres. Oui, oui, oui. On va voir si vous avez bien ces dons de télékinésis. On va les voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore, je prendrai encore une ou deux super pouvoirs. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui souhaiteraient partager? Prenez la parole. Allô? Alors, Allez-y. ok, j'y vais. Alors, moi, j'ai mis comme super pouvoir d'avoir un backlog qui s'ordonne par valeur automatiquement. Donc, sachant que le but, c'est de maximiser la valeur de notre backlog, je pense que ça pourrait être intéressant de se réveiller le matin et que celui-ci soit ordonné selon le marché, les besoins des utilisateurs. Ça serait intéressant comme pouvoir. Oui, Axel.
Et une dernière, un dernier. Alors, j'ai mis, je sais pas si je peux parler. Oui, 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 on vous entend. D'accord. J'ai mis prendre la bonne décision et leadership parce que je pense que les autres collègues ont parlé de plus dans la communication, c'est-à-dire échange d'informations. Et moi, je voudrais le compléter par une fois qu'on a trouvé les bonnes informations, on a les différents points de vue, on a échangé, il y a des pour et contre. Et l'important, c'est de pouvoir prendre la bonne décision et d'avoir une décision qui soit aussi consistante dans le temps, qui fait du sens et qui ne met pas le produit dans des déviations, des mauvaises déviations. Ok, merci. Merci beaucoup. Okay. Bon, merci d'avoir partagé les super pouvoirs que vous souhaiterez avoir en tant que produit owner. Je suis sûre qu'il y en a certains que vous l'avez déjà. Et on va passer maintenant sur la deuxième question. Alors, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose. Déjà, le fait qu'on soit conscient de ce qui nous manque, pour moi, c'est déjà une première étape pour pouvoir le développer. Enfin, évidemment, on ne peut pas lire dans les pensées des gens. Être visionnaire, prendre des décisions, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut développer. Mais tu me fais penser à quelque chose aussi. On ne peut pas lire dans les pensées des gens, mais on peut lire aussi dans les gestuels, dans les body language, dans des autres manières de communication aussi. C'est vrai, on ne va pas arriver à la pensée, mais on peut développer un petit peu aussi ces compétences. Merci, Netma. Bon, on est prêt pour passer à la deuxième question. Alors, hop, je vais lancer. Voilà. Le lien est dans le chat. Voilà, merci. Bon, on va passer à la deuxième question d'échauffement. C'est pourquoi les autres participants se sont-ils inscrits à cette session selon vous? C'est ton timer qui fait ce tic-tic-tic. Oui, oui, ça te dérange? Je peux l'enlever ou je peux le mettre plus loin. Oui. Sérieuse, ça va aller. Je regarde, j'ai l'impression que certains mots, ils disparaissent. Ils n'apparaissent pas, je ne sais pas. En fait, quand je regarde l'écran. Oui, il y a 55 réponses, il n'y a pas la place. Ah, c'est à cause de ça, d'accord. Je pense. Ok. Parce que ce n'est pas des mots qu'on dit, c'est plutôt des phrases, du coup, il n'y a pas assez. Oui. Ouais. Ok. Alors, je vais quand même vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait partager ce que vous pensez que les autres, pourquoi les autres, ils se sont inscrits dans la session? Moi, je veux bien.
vas-y. Allez-y, oui, oui. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que on voit plein de pour en savoir plus. Je pense qu'on est un petit peu tous en mode merchandising, hein, c'est-à-dire que quand on va quelque part, c'est pour, au-delà de voir récupérer, ou en tout cas obtenir des choses. Je pense qu'il y avait aussi une volonté d'avoir peut-être des outils ou des ressources, par exemple des générateurs de user story, faire de l'échange finalement des outils utilisés. Pour mettre un petit peu plus dans le concret le travail de PO. Voilà, et puis moi personnellement, j'aime toujours voir, comme je viens de passer la certification d'ASA, j'aime toujours voir les différences entre PO, DevOps, Scrum Master, un petit peu, tout le monde s'y perd. Et au final, j'aime bien voir ce que les gens ils disent d'un PO, ce qu'ils pensent que c'est. Ok. On n'a pas prévu une question sur le générateur des user stories, mais si Non. jamais il y a quelqu'un qui connaît ça, on a une partie où il y a un partage d'expériences et des secrets entre les participants. Donc, ce serait l'occasion. Moi, j'en connais pas un. Moi non plus. Ça sera mon secret. Alors. Moi, j'en ai développé un. Très bien. Peut-être Oui. tu auras l'occasion de partager tout à l'heure. Oui. Ou bien, je vais devoir partir. Moi, c'est Mathieu Veil. Vous pourrez toujours me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas. Je vous partagerai toutes mes skills et tout ce que j'ai développé en open source sur le métier de PO. Oh, c'est dommage que je vais te tutoyer. C'est dommage que tu ne restes pas jusqu'à la fin, mais on peut voir ça une autre fois. Merci, Mathieu. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager pourquoi il pense que les autres ils se sont inscrits à cet atelier? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors pour moi, l'idée, je me dis que les autres participants se sont inscrits certainement aussi pour en savoir en fait à quel niveau ils en sont eux par rapport à la pratique au niveau par rapport aux best practices des autres utilisateurs, des autres PO, pour pouvoir se jauger en fait le niveau et voir en fait les gaps que eux ils ont dans leur pratique quotidienne. C'est peut-être aussi une raison de participer à cette séance. Merci. Merci. Est-ce que je prendrais bien encore deux? S'il y a encore deux personnes qui souhaiteront partager pourquoi ils pensent que les autres ils se sont inscrits à cet atelier. Allô? 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 Oui, en fait, moi je l'ai écrit, moi je pense que c'est vraiment pour partager avec l'ensemble encore des inscrits à la session et également voilà, apprendre des autres parce que le métier de PO nécessite, on a suffisamment de connaissances là-dessus et voilà, on peut toujours apprendre des autres. Et je pense que c'est vraiment, c'est toujours une opportunité donc voilà, d'écouter ceux qui en savent peut-être plus que vous et voilà, partager avec ces personnes-là ce que vous savez aussi. Merci, Vida. Et ça fait plaisir d'entendre que les gens ils sont envie aussi de partager, d'écouter, de partager. Et alors, une dernière, est-ce que quelqu'un veut partager encore? Moi, je veux bien partager. Donc, je pensais que c'est plus pour le retour d'expérience et puis pour le côté pratique et l'échange par rapport à ce rôle et par rapport à s'il y a des exercices pratiques pour mettre en pratique le PO. Parce que la théorie, on peut trouver, mais on aimerait, enfin, c'est plutôt la pratique qui est intéressante. Ok. Merci, Marlène. Comme Nejma a dit,
Et à la fin, on a une session où on va vous demander de partager vos secrets. Vous savez très bien, là, dans cet échange, on a vu en fait pourquoi les gens, en fait, qu'est-ce qu'on pense, pourquoi les autres participants ils se sont inscrits. Je vous encourage, je vous invite à, dans cette section, partager aussi des choses qui pourront peut-être aider des autres product owners. Et, comment on fait des choses comme les choses qu'on on a entendues, comme les générateurs de user stories ou des autres outils pratiques qu'on ne va pas peut-être couvrir pendant la séance. Bon. J'aimerais expliciter à Marlène, effectivement, ce n'est pas un retour d'expérience. Donc, il y aura des questions sur différents aspects de l'entrepreneurship où on partagera tout. Si jamais tu ne te sens pas, enfin, que ça ne correspond pas à tes attentes, c'est OK aussi. Peut-être qu'on fera autre chose, on se croisera pour plutôt des choses plus pratiques. Mais ce n'est pas un retour d'expérience, clairement. D'accord, merci. Oui. Peut-être, oui, peut-être tu viens de le dire, Netma, si la séance, ça ne correspond pas non plus à vos attentes, peut-être, en fait, moi, je préfère que vous partiez à la place que vous restiez ici, si finalement, en fait, vous vous amusez ou ça ne correspond pas. Et ce n'est pas grave. Nous, on souhaite que vous restiez, ça c'est sûr, mais on préfère que vous soyez quelque part à vous faire plaisir, à être ici peut-être à écouter quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous intéresse pas. Voilà. Mais soyez curieux, on a plein de choses à vous montrer. Alors, on va continuer. Je vais arrêter de partager maintenant. Je vous remercie pour la participation. Et on va continuer avec un petit survey, un pool. Et je ne sais pas comment on le dit, un sondage. Alors, vous allez voir qu'il y a des questions qui vont s'afficher et on va vous demander de répondre à cette question et après on va échanger sur les réponses. Évidemment, quand on va changer celui-ci. Pardon. Voilà. Ça arrive les qui dorment. Oui, c'est... Oui. Donc, il y a plusieurs questions sur différents aspects de l'entrepreneurship. Ce n'est pas forcément des aspects pratiques, mais quand on va échanger, il n'y a rien qui empêche qu'on connecte ça à plutôt des expériences pratiques en fonction de ce qui sort des sondages. Alors, je vais devoir... Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Nejma, je vois que j'ai un problème de sondage, je pense, c'est parce qu'une autre personne s'était loguée avec mon compte d'animateur. Je vais te passer la main, Nejma, en espérant que tu vas pouvoir le lancer. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut que je le lance. Ah oui, alors, là, je vois. Voilà, tu vas en bas dans le sondage. Oui, je vais relancer le sondage. Et il y en a plusieurs. Voilà, tu relances le premier et ça devrait s'afficher. Moi, je n'ai plus d'option. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer. Parce que je comptais sur Claude, mais... Allez, non, mais c'est correct. Donc, je vous invite à participer, à répondre en fonction de ce que vous pensez. Le but, c'est qu'on échange après sur les réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche pour vous? Alors, il faut appuyer le bouton. Oui, ça s'affiche. C'est bon. Oui, il faut peut-être les chercher si vous ne les voyez pas, chercher les pôles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le voit pas? Ok, donc je vous laisse répondre aux questions.
Ça fait vraiment examen hein, avec ce tic-tac-tac. Oui, pardon. C'est grave. Je peux les mettre un peu plus loin et c'est moi qui les vois. Ça me dérange pas. C'est bon? Ok. Non, je ne veux pas que ça soit aussi rigide, en fait. Bon. Alors, je pense que la plupart des gens, peut-être, ils sont répondus. Ouais, je vois qu'il y a quand même, ça bouge. Donc ça bouge encore, oui. Oui, oui. Ensuite. Voilà, 86% 88% de personnes ont voté. Oui. Alors, on peut répondre. Alors, est-ce que vous pouvez voir les résultats? Je sais pas si... Il faut que je mette fin au vote peut-être, c'est ça, Claude? Oui, je crois que moi j'ai l'option aussi. Ok, je te... Okay. C'est revenu et je peux partager les résultats. Okay. C'est logué. Voilà. Alors, est-ce que les PO doivent participer à toutes les cérémonies Scrum? La réponse, selon les Scrum Guides, attention, la réponse est non, c'est pas nécessaire qu'ils participent à toutes les réunions. Est-ce qu'il est obligatoire dans la rétrospective? Et là, la réponse, tu me corriges nettement si je me trompe, la réponse est oui. Les PO, pardon, en fait, les PO n'est pas obligatoire dans les rétrospectives. En fait, la réponse est que les PO est obligatoire dans les rétrospectives. Alors, la réponse est non. La troisième, c'est les stakeholders peuvent participer aux rétrospectives. La réponse est non. C'est que l'équipe Scrum qui participe dans les rétrospectives. Si on suit les Scrum Guide, on est en train de parler de Scrum Guide. Et la quatrième question, c'est les PO peuvent participer à l'estimation des items de backlog. Et la réponse est non. C'est l'équipe qui participe à l'estimation des items du backlog. Si on suit les Scrum Guide, ça n'empêche pas qu'il y ait certaines équipes qui ne suivent pas Scrum à pied de la lettre, ils les fassent. Est-ce que vous voulez peut-être il y a quelqu'un qui voudrait partager pourquoi les PO ne participeraient pas à l'estimation des items du backlog? Oui, Cédric Van Velten, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Alors, pour ma part, dans la pratique, moi, par exemple, je participe mais en tant qu'arbitre plutôt. Le rôle du PO est comme important lorsqu'il y a, par exemple, des valeurs en fait un peu extrêmes dans l'estimation, par exemple, des user stories, et qu'on est là un peu pour arbitrer en fait et pour faire un rôle de consensus. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas, je vous demanderai, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce que Cédric il a dit? Bonjour, Gloria Mumanga. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est plutôt le rôle du coach agile. Le PO n'est pas un facilitateur. Ok, dans l'équipe, si le PO joue aussi le rôle du coach qui est ambigu, il participe. Mais pour moi, en tant que PO, c'est plutôt un observateur. Il peut participer, moi, en tant qu'observateur et non en tant que participant. Merci, Gloria. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose? Oui. Oui. Alors pour moi, en fait, le PO ne peut pas participer à l'estimation des items du backlog parce que c'est à l'équipe de développement, avec l'aide du Scrum Master,
parce qu'il n'a pas forcément la compétence, parce qu'il n'est pas technique. Et selon le Scrum Guide, en fait, c'est l'équipe de développement aussi qui... Ok, merci. Peut-être la question pourquoi il participe. Évidemment, la réponse sera évidemment que dans les cas d'un Scrum, le product owner ne participe pas aux estimations des utilisateurs. En tout cas, par accessoire en compte, peu importe comment on fait les estimations. La question, c'est pourquoi. Je vais peut-être intervenir. Je pense que j'ai mal compris la question. J'ai compris que le product owner participe à l'estimation product backlog, non pas item. Pour moi, c'est en tant qu'une personne qui connaît le produit, qui peut expliquer à l'équipe de développement s'ils ont des questions pour affiner le backlog ou les détails et les informations pour améliorer l'exactitude d'estimation. Donc, il y a deux choses. C'est déjà au niveau de backlog, lui, il a en fait le garant de backlog et il connaît aussi les détails et l'information sur la valeur du produit. Et de l'autre côté, non, il ne fait pas partie de il ne va pas faire lui-même l'estimation du backlog item, la PBI, parce qu'il ne fait pas partie de l'équipe de développement. Dans notre cas, dans notre équipe, on a un product owner qui est à la fois aussi le tech lead, donc il peut participer en tant que développeur sur l'estimation et il est simplement un membre de l'équipe développement. Et dans ce cas-là, n'est pas considéré comme product owner lui-même. La question, elle n'était pas claire en termes d'estimation d'effort, en fait. Là, après, il y a des cas où product owner aussi, il est développeur, etc. La raison, c'est que c'est les gens qui font le travail de développement, de réalisation, ce seraient les mêmes gens qui vont estimer l'effort. Puisque c'est moi qui va réaliser, c'est moi qui va dire combien ça va prendre du temps et combien ça va prendre du temps. Ça, le rationnel derrière. Pas quelqu'un d'autre, enfin, en tout cas, dans les entreprises de manière traditionnelle, c'est le chef de projet qui dit qu'il faudrait que ça prenne 2 jours, que ça prenne 3 jours, que ça fasse une autre tâche. Donc, peut-être c'est pas clair, c'est plutôt en termes d'effort qu'on parle ici. Ok. Est-ce que vous avez tous bien entendu Nejma? Ok. Ok. Alors, est-ce que vous voulez qu'on clarifie une des questions? Parce que ce n'était pas très clair pour vous pourquoi s'il avait cette réponse, avant de passer au prochain questionnaire. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'on m'entend mal. Oui, c'est pour ça que je me suis posé la question. Je me suis dit, en fait, il faut que tu t'approches plus des micros, je pense. Je vais mettre mes écouteurs, excusez-moi. Zut alors. Moi, j'ai réussi quand même à entendre, mais oui, mais N'hésite pas à me couper si jamais, hein, c'est pas un problème. Mais je vais mettre mes écouteurs. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait... Est-ce que c'est mieux? Oui. Ah, excusez-moi alors. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite... Pardon, Nejma, j'ai été coupée. Tu voulais dire quelque chose d'autre? Oh, non, c'est correct. À part s'il faut que je répète, mais sinon, c'est très bien. Vas-y. Je pense que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin que Nejma répète? Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait avoir un peu plus de clarification sur cette question qu'on a eue dans cette partie du sondage? On passe alors à la prochaine. Maria, est-ce que tu aurais la gentillesse d'éloigner le timer? Apparemment, il y a des gens qui ça dérange. Excusez-nous alors si c'est le cas. Cool. Non, c'est bon. En fait, tu veux que je l'enlève en fait? Juste pour ça, ouais, que ça ne perturbe pas la partie. Ouais, je l'enlève, je le laisse ici à côté de moi pour moi. Ok. Est-ce qu'on passe alors aux prochaines? Est-ce qu'il y aurait des questions sur une réponse qui n'était pas, entre guillemets, bonne? En tout cas, on parle du cadre de Scrum, ou vous voulez qu'on en discute, on explique le rationnel ou qu'on donne des exemples? Moi, j'ai une question.
c'est sur la question 3, les stakeholders peuvent participer aux rétrospectives. Ouais. Moi, j'aurais pensé qu'il y a certains stakeholders qui peuvent être, ce serait intéressant qu'ils participent. Alors, de point de vue du cadre Scrum, la rétrospective, elle est faite vraiment pour l'équipe Scrum. Ça veut dire pour le Product Owner, pour l'équipe des développements et pour le Scrum Master. Et le but vraiment, c'est qu'autant équipe qui est responsable de la réalisation du produit, de livrer la valeur, qu'il s'améliore au fur et à mesure. Les stakeholders, c'est des personnes importantes à avoir, mais plutôt que ce soit dans les revues, enfin surtout les revues ou avec le Product Owner, pour avoir un contact, pour avoir plutôt leur feedback. Cela dit, si j'enlève ma casquette de, je sais pas, formatrice Scrum ou enfin officielle, je dirais il n'y a rien qui est interdit de faire des rétrospectives un peu plus globales avec des stakeholders pour voir comment ça marche, comment ça se passe la communication, comment on travaille avec eux. Dans ce mindset-là d'amélioration continue, pour moi, c'est toujours positif. Mais si on parle que de Scrum, les stakeholders ne font pas partie de... À part si on parle des stakeholders, mais en même temps, ils font partie de l'équipe d'une manière ou d'une autre. Sinon, ils ne sont pas obligatoires dans cet événement, dans la rétrospective. Parfait, merci. Et juste une remarque par rapport à la question 2. Ça aurait été peut-être plus clair de l'avoir sans la négation en disant est-ce que le PO est obligatoire ou je ne sais pas si c'était voulu. Je crois que j'étais un peu... les questions de certification, elles sont un peu tournées comme ça, un peu tordues. Mais honnêtement, je ne l'ai pas fait exprès. Hein, mais peut-être c'était une habitude. C'était voulu ou pas, je ne savais pas. Ouais. Ok. Ok, on s'excuse parce qu'il y a certaines coquilles dans les questions et voilà, c'est comme ça. La prochaine fois, on fera mieux, on ne fera pas des fautes, des petites fautes. Alors, on passe aux prochaines. On passe aux prochaines. Du coup, là, tu fais un... Ah ouais, cool. Ouais. Vous avez tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le sondage affiché? Ok, ben, je vous laisse alors répondre et on en discute après avec Maria. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous auriez la gentillesse de mettre un muté parce que j'entends du bruit, je ne sais pas où. Ah, j'ai fait chercher sinon. Oui, je n'ai pas trouvé où c'est. Ah. Ouais, c'est pour ça que je demande. Ouais. Merci Vincent pour ton commentaire. Je vois un commentaire de Ovidiu. On ne va pas faire que ça, on ne va pas faire que des questions screen certification. Il n'y a que 10 minutes de questions, après on va passer à une autre chose. Peut-être j'étais biaisée par ça. Mais... Merci pour les clarifications qu'il y a dans le chat. Il y a un truc que je ne comprends pas pendant que tout le monde est en train de répondre. Les ISTVQB, c'est quoi? C'est un standard international de test, en fait. C'est très utilisé dans le software testing.
Ok, merci. Et qu'est-ce que c'est toi qui as répondu? Non. Non, c'est pas toi. C'est Vincent. C'est Vincent Moulin qui répond. D'accord. Et je vois. Ouais, je comprends pas les messages. N'hésite pas, Vincent, ou n'importe. Enfin, je tutoie facilement si jamais ça dérange quelqu'un, excusez-moi. Mais si jamais vous avez des choses à ajouter, pour moi, c'est vraiment important que ça soit participatif et qu'on bénéficie en fait de la présence de tant de personnes. Il y a de la richesse là. Oui, c'est clair. Ça n'a pas l'air d'ébouiller. Voilà, je mets fin au sondage. Oui, je pense que oui, tu peux mettre fin. Voilà. Alors, est-ce que les PO fait la gestion du projet? Et oui, les PO, il fait... Tu as partagé les résultats? Normalement. Ok. Oui. Alors, est-ce que les PO fait la gestion du projet? Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire pourquoi les PO, il fait la gestion du projet? Oh, qu'il ne fait pas, parce que je vois quand même beaucoup de personnes qui disent qu'il ne fait pas. Non, aussi, oui. Oui, j'aurais pu commencer par ça, merci Najma. Je ne sais pas si quelqu'un essaye, mais c'est pas un examen de certification. Non, du tout, oui. Donc, n'hésitez pas à partager. Le but, c'est que justement qu'on partage et qu'on apprenne ensemble. Alors, il y a une réponse dans le chat, parce que c'est de la gestion de produits. Ah, c'est une très bonne réponse. C'est pas la gestion des projets. C'est quoi la différence entre la gestion des projets et la gestion du produit? C'est quoi que c'est différent qui fait penser? Gloria, si tu veux t'exprimer directement. Alors, je reviens dans le manifeste agile. Parce que dans la gestion de projet, en fait, il y a comment ça s'appelle, ces tunnels, je ne sais plus, j'ai perdu mes mots. Il y a un tunnel, en fait, le client n'a pas cette visibilité, en fait. C'est un projet qui est mené de A à Z par l'équipe développement, par exemple. Et alors que gestion de produit, justement, il y a cette... comment dire, cette partie en fait agilité, le fait que il y a l'incrémentation, le fait de couper le projet entre guillemets en produits, en des incréments qu'on peut faire par itération, qu'on peut suivre, alors que le projet c'est le projet entier en fait. Pour moi, le projet il est coupé en produits. Ok. Je peux intervenir aussi sur ce point-là, c'est Vincent. Je pense que la grosse différence aussi entre de la gestion de projet et de la gestion de produit, c'est que le projet, à un moment, il s'arrête. Il a un début, il a une fin et il est prévu comme ça, en fait. Alors qu'un produit, c'est quelque chose qui est plus vivant et un produit peut s'arrêter de vivre, mais en soi, c'est ce qui fait la grosse différence. C'est qu'on va avoir quelque chose de vivant et qui va vivre comme ça, avec du coup cette gestion autour du produit, alors que voilà, vraiment le projet, si on le commence, on le termine, et quand il se termine, on passe à autre chose. C'est quoi un projet? Est-ce qu'un sprint, c'est pas un projet? Ou on a un sprint? Est-ce que je peux... Je pense que là, encore une fois, j'ai peut-être une autre interprétation de la question. Pour moi, dans l'équipe Agile, dans l'équipe Scrum, tout le monde fait de la gestion de projet. C'est pour ça que je trouve j'ai peut-être une autre interprétation. Parce que là, oui, comme c'est des plus hauts, on a le produit.
le système ou l'application. Ensuite, c'est le sprint à travers Scrum qu'on découpe le produit en petits projets. Chaque sprint est un projet. Et chaque personne de l'équipe développement fait de la gestion de projet. Il gère les tâches qu'il doit faire, quel est le deadline, avec quel timebox il doit effectuer la tâche. Donc, moi, oui, le product owner fait de la gestion de projet, Scrum Master, et aussi l'équipe développement fait de la gestion de projet. Ok. Ouais. Pour moi, effectivement, le product owner, il fait de la gestion de projet. Après, on peut, je crois que j'entends la différence entre projet et produit. Là, on parle de product owner. On souhaite d'avoir plutôt des produits que des projets. Et du coup, en termes de mindset et en façon de faire, c'est différent. Mais même si tu prends un produit, de toute façon, un sprint, c'est un projet. Et gérer un projet, ça veut dire quoi? Ça veut gérer les requirements, il gère à travers le backlog, gérer le budget. Il y a plein de choses à gérer, mais on les gère peut-être différemment en utilisant Scrum, en utilisant l'agilité. Mais ça reste quand même de la gestion. Et c'est pas forcément la différence, c'est pas un chef de projet. C'est-à-dire, il gère pas de la même façon, il gère pas les gens, il ne micromanage pas, il donne pas, il assigne pas, ou il assignerait pas normalement des tâches aux gens. C'est pas lui qui estime. Il est plutôt inclusif, il collabore avec l'équipe. Ouais. Oui, donc c'est pas un non pour moi. Ouais. C'est plutôt un oui. Ouais. Oui, bon, ça dépend de comment on l'interprète. Ouais. Pour moi aussi, c'est un oui, en fait. L'objectif de cette question, quand on l'a créée, c'était en fait, c'était dire qu'un PE ici doit être responsable. Ouais. Voilà, on l'a mis là des parties prenantes, oui. Aussi des risques. Et de la communication, en fait, des budgets, comme l'a dit Nejma, il y a quand même un nombre de choses qu'il faut tenir en compte, en plus de la gestion du backlog. Voilà. Pour les parties prenantes, est-ce que vous avez des questions sur ça? Oh. On a fini notre temps. Sur cette partie. On peut peut-être prendre 5 minutes, Nejma, pour finir cette non, mais évidemment, vas-y. Oui. Alors, en fait, est-ce que vous avez des questions sur les... Je pense qu'en fait, pour les parties prenantes, oui, les parties prenantes, c'est une responsabilité des product owners. Les PO peuvent déléguer l'écriture des stories, oui, et la priorisation du backlog, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur ça? Moi, j'aurais une question. Oui. Donc, à qui est-ce que le PO peut déléguer l'écriture des user stories, justement? C'est une question. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à Mehdi? Oui. Bonsoir. Donc, peut-être, par exemple, des business analysts peuvent participer à l'écriture des user stories. D'accord. Et ouais, ça fait du sens. Moi, j'irais plus loin. Ça peut être aussi l'équipe de développement. Il n'y a rien qui empêche que l'équipe de développement participe à ça, juste entre guillemets à l'écriture. Parce que le but, justement, ce n'est pas d'écrire des user stories, c'est d'expliquer en fait les besoins. Après l'écriture, que ce soit le product owner, que ce soit quelqu'un de l'équipe, juste pour avoir une trace de ce qu'on a compris, ça peut être n'importe quelle personne de l'équipe. Même en dehors de l'équipe, je pense qu'il peut y avoir un outil, en fait, un utilisateur, pourquoi pas, en fait, qui est déjà, en fait, qui est un stakeholder, en fait, quelqu'un, une partie prenante qui peut être aussi, il peut écrire une user story. Il y a Estelle qui rajoute quelque chose. Effectivement, il peut déléguer, mais il reste quand même la personne qui est responsable du backlog. C'est important, en fait. C'est juste en termes d'écriture, c'est pas obligatoire que ce soit le product owner. Et pour la question suivante, c'est à peu près la même question que j'aurais. À qui le PO peut déléguer la priorisation du product backlog?
pareil avec l'équipe, peut participer en fait, mais elle peut pas. Il reste responsable de la priorisation du backlog ou... Oui. Et Netma, tu peux répondre pour Scrum, mais c'est sa responsabilité. Netma, tu peux donner ta réponse. Oui, la priorisation, ça reste quand même la première responsabilité du product owner. À part, ça peut arriver pour des aspects, enfin, en tout cas pratiquement, des aspects peut-être qu'il ne maîtrise pas, on va dire peut-être des aspects légaux, où il peut déléguer ça, mais il reste toujours le responsable de la priorisation. Pour moi, c'est la première partie, enfin la responsabilité d'un product owner, parce que ça reflète justement sa vision du produit, qu'est-ce qu'il aimerait faire. Donc, évidemment, il collabore avec des parties prenantes, il collabore avec l'équipe de développement et il prend les perspectives, mais c'est lui qui priorise à la fin. Et on parle plus d'ordonnancement, mais ça, c'est un détail. Oui. C'est lui qui ordonne, au fait, ce qu'il y a en prenant en compte la valeur, l'effort, les risques et les dépendances. Ouais. Les facteurs pour ordonner le backlog. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vais donner une minute, mais sinon on va passer à l'activité suivante. Mais est-ce que tu as donné juste la bonne réponse enfin, entre guillemets, la bonne réponse selon Scrum? Non, je pense que c'est... ça serait bien de donner la bonne réponse. Alors, qu'est-ce que c'est un produit backlog? La réponse, c'est un artefact vivant des besoins du produit qui existe et évolue tant que les produits existent. C'est ça les produits backlog. Et la troisième, on ne peut pas commencer, la sixième, on ne peut pas commencer un premier sprint sans produit backlog pré-exhaustif. Non. La réponse est non, on ne peut pas. J'ai du mal avec les réponses aussi. En fait, on peut commencer du moment où on a un minimum. Selon Scrum, on peut déjà commencer parce qu'on est vraiment dans un minimum d'analyse, un minimum d'informations et du coup un minimum de backlog et on peut commencer à travailler, à réaliser pour qu'on puisse rentrer dans une boucle d'inspection. Alors, on va finir les théories. Je vois je vois que Pen, tu es impatiente. On va commencer les partages. On va passer à l'activité suivante. Si on est tous d'accord, on va passer à l'activité suivante. Je passe la main ou la parole à Netma. Oui, tu peux juste me partager l'écran du coup? Oui, je vais repartager l'écran. Alors, je vous invite, du coup, on a terminé les questions, les premières, c'est ça? Oui, on a terminé les questions. On n'en a pas tous fait, on n'a pas eu le temps de tout faire, tout ce qu'on avait prévu, mais je pense que c'est bien si on passe déjà à la prochaine activité. C'est 7h30. Enlever les questions les plus difficiles. Non, ok. Oui, en fait, on peut prendre des décisions, mais je pense que les gens, en fait, il nous reste quelques questions pour les participants, mais je pense qu'on va commencer à faire des activités plus interactives. On avait prévu 25 minutes, on les a fait, et là, on passe à l'autre activité. Ok, vas-y, ok, très bien. Alors, je vous invite à prendre un peu plus de recul. Là, on n'a pas tout posé comme question parce qu'il y a un échange et c'est très bien. Je vous invite à repérer au fait votre équipe en fonction de la première lettre de votre prénom. Ça veut dire si vous appelez alors le A, moi par exemple, équipe NS parce que mon prénom il commence par Nejma. Donc, vous vous repérez juste dans quelle équipe vous êtes et je vous explique la suite. Est-ce que c'est fait pour tous ou qui n'a pas eu le temps de regarder ou de... Ok, je suppose que c'est bon. Ok. Alors, je vais poser en fait 4 questions. La première question, tu peux la poser? Oui. Du coup, peut-être pour vous, c'est théorique, mais je vous invite en fonction du contexte ou de votre réalité, qu'est-ce qu'un product owner pour vous? Et pour ça, avant de répondre à cette question, tu peux juste me partager la prochaine slide, s'il te plaît? Oui. Alors,
le premier groupe, donc les membres de l'équipe qui ont un prénom qui commence de A à G, n'écrivent rien dans le chat. Je les invite juste en fait à lire les réponses que les autres vont donner. Tous les autres participants, c'est-à-dire tous les autres qui ont un prénom qui n'est pas dans cette catégorie-là, dans cette équipe-là, ils vont donner leurs réponses dans le chat. À la fin, j'inviterai l'équipe, cette équipe-là de A à G, de choisir les réponses qui, selon vous, elles sont pertinentes, qui vous parlent. Et je souhaiterais voir pourquoi et qu'est-ce qui résonne pour vous. À qui c'est pas clair les instructions? Ok? Je peux juste... Du coup, la question dont il s'agit, c'est qu'est-ce qu'un product owner pour vous, après tout ce qu'on a dit, de ce que vous connaissez? Non, tu peux revenir à la slide, la suivante. C'est très bien. OK. Et j'invite toutes les personnes dont le prénom ne commence pas par A à G, en termes de lettres, de donner leurs réponses. Et cette équipe-là, AG, regardez les réponses pour identifier ce qui vous semble pertinent et on va vous donner la parole pour qu'on puisse échanger sur ça. Dans le chat, vous pouvez répondre. Nejma, si tu peux me redonner les droits d'administrateur, comme ça je peux gérer la suite. Excuse-moi alors. Ouais. Pas de souci. Comme il y a eu ce petit couac, je crois que c'est toi qui les as. Ok. Du coup, moi, j'ai plus. Je vais te les redonner. Allez. C'est donné. Ok, très bien. Voilà. Là, je vois plus rien qui s'écrit. Du coup, j'invite l'équipe. Pourquoi il y a ce truc-là au milieu? Je vois quelque chose dans le partage. Ok, cool. Alors, l'équipe qui ont un prénom qui commence de A à G, je les invite de partager au fait qu'est-ce qui résonne le plus de ce qu'ils ont lu et pourquoi. Et, juste pour qu'on partage, qu'il y ait une participation de tous, pas de la même façon, mais qu'il y ait une participation. Donc, j'invite la personne, comme on ne vous voit pas, de partager, d'ouvrir votre micro et de partager avec nous. Non, on n'a pas de gens qui... Ouais, je vois plein de... et puis, il y en a une que j'aime bien parce qu'elle est courte. Et puis, on peut tout sortir de là, j'ai l'impression. Celle de Vincent, l'interface privilégiée entre les clients et la team Scrum, dont la responsabilité première est d'utiliser au mieux les capacités de la dev team pour sortir le plus de valeur pour les clients. C'est l'interface. Pas tous les détails, mais... Ouais. Pourquoi ça te parle, celle-là? Qu'est-ce qui résonne pour toi? Non, mais en fait, après, on peut écrire 3 pages. Là, donc, pour moi, en fait, c'est l'idée maîtresse, en fait. On tire le backlog, le concept de stories aussi. Ouais. Ok, très bien. Je trouve que c'est la racine. Ok. Quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Oui, Alicia, si vous m'entendez bien. Alicia, ça commence par A, effectivement. Oui. La réponse de Michel Richard, je l'aime bien parce qu'effectivement, le product owner est celui qui a une vision du produit à réaliser,
qui est légitime de prioriser ses besoins aussi, et bien sûr qui est capable de promouvoir son produit et ses décisions auprès des parties prenantes, en ajoutant qu'effectivement ces décisions ont été prises en fonction aussi des parties prenantes. C'est un petit peu à double tour. Les décisions qu'il prend vis-à-vis des parties prenantes pour avancer dans le produit, effectivement, il doit les justifier auprès des parties prenantes plus tard. Voilà, c'était mon petit commentaire. Ok, très bien. Merci Alicia. Et peut-être une dernière personne de l'équipe ou âgée qui aimerait nous partager qu'est-ce qui résonne pour lui ou pour elle. Oui. Alors, moi, j'ai bien aimé, attendez, laissez-moi voir le chat, la réponse de Jean-Luc qui disait que le PO est une personne qui s'assure du découpage et des étapes du développement d'un produit. Alors, je ne suis pas PO, moi, je suis UX designer. Et donc, moi, ma vision du PO, c'est celui qui va prendre les besoins que personnellement j'ai définis et qui va en fait les prioriser vis-à-vis de ce qui est possible dans la team du développement. Et en fait, cette priorisation va définir les étapes d'un sprint et de ce qui est possible sur voilà, le projet. Mais bon, après, c'est pas mon métier, donc je suis pas sûre que c'est la bonne réponse. Mais c'est comme ça que je le perçois. Ok, très bien. Cool. J'entends vision, décision, priorisation. Pour moi, c'est des choses qui résonnent. Selon le cadre Scrum, si on le fait en cours, s'il y a quelqu'un qui optimise ou qui maximise la valeur. Mais c'est assez large comme définition. Ok, très bien. On peut continuer? On parle de business analyst. Claude nous a partagé au départ sur le business analyst. Quelle est la différence entre un product owner et un business analyst? Et on fera faire pareil. En fait, je demanderai à la deuxième équipe, du coup, toutes les personnes qui ont un prénom qui commence par entre H et M, qui n'écrivent rien dans le chat. Tout le monde, les autres, ils vont écrire leur réponse. Quelle est la différence entre le product owner et le business analyst? Et après, je demanderai à l'équipe HM de nous partager les réponses qui résonnent le plus pour elle. Quelle est la différence entre un PO et un MBA? Donc, à tout le monde, à part les gens qui ont un prénom entre H et M, je demanderai de... Je vais mettre juste... pour mettre... Voilà. Non, c'était pas bon. Ok, je vous demande du coup à tous de mettre vos réponses telles que vous percevez le... Je vois déjà un PO égale un business analyst. Il y a moins de réponses, on dirait, ou il y a moins de... Je pense que les gens ils pourront un peu plus de temps à réfléchir. D'accord, très bien, pas de souci. Je dirais. Nettement, on est en moitié du temps. Là. Ok. Ok, très bien. Peut-être je vais demander du coup à l'équipe HM de ceux qui souhaitent nous partager les réponses qui, selon vous,
les plus pertinentes ou qui résonnent plus pour vous. Oui, je veux bien le faire, moi. Alors, je retiens la réponse d'Estelle qui dit le BA est un technico-fonctionnel qui analyse le besoin pour le développeur et le traduit en aucun cas. Il ne priorise le backlog et le BA n'est pas là pour optimiser la valeur du produit. Donc, pour résumer, il y a une différence BA-PO, dans le sens où le PO, il peut être BA, et ça pourrait être un plus, mais il n'a pas besoin d'être BA, dans le sens où il est là pour optimiser et maximiser la valeur produit. Je répète que c'est une évidence, mais en revanche, il n'a pas besoin d'être BA et connaître toutes les techniques des BA pour faire son rôle. Ah, on t'entend pas nettement. Je pense que tu as parlé, on t'a pas entendu. Là, non? Un peu mieux. Ah, je sais pas ce qui se passe, alors excusez-moi. Là, Non? c'est bien. Ok, Il y a je un vais peu mettre de ça. bruit, mais au moins on t'entend. Ok. Vas-y, vas-y. Quelqu'un d'autre pour nous partager? Pour dans l'équipe HM, de ce qui résonne le plus? J'aimerais bien. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, moi, la vision qui me semble plus ou moins proche, c'est celle de David Lahaut. Donc, le PO est un porteur d'une vision de produit. Le BA s'assure d'exprimer cette vision et la traduire dans le changement. Donc, c'est le PO qui prend en charge, bien évidemment, l'évolution du produit dans le temps. Donc, c'est lui qui a la vision, mais c'est le BA qui va faire l'analyse fonctionnelle de cette vision pour la changer après en user story. Et bien évidemment, c'est le PO qui prendra ensuite la main pour prioriser ça dans le backlog. Ok. Une dernière peut-être intervention de l'équipe HM pour partager ce qui résonne pour vous. Non, il n'y a plus? Ok, très bien. Si on prend le cas dans Scrum, peut-être je vais juste mettre, dans Scrum, on ne parle pas de business analyst, on parle que des trois rôles, le product owner, Scrum Master et l'équipe de développement. Et par contre, cette question, c'est comme poser la question, quelle est la différence entre un développeur et un architecte, un développeur ou un testeur, un développeur. En fait, c'est plutôt en termes de compétences. Donc, Scrum, il dit qu'on a besoin d'une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir livrer chaque sprint quelque chose qui est terminé ou quelque chose qu'on pourrait mettre en production. Donc, si on a besoin de business analyst ou le product owner, il a besoin de ces compétences ou même si ce n'est pas lui qui l'a, ça peut être quelqu'un de l'équipe, quelqu'un qui l'aide, c'est très bien. Il n'y a rien qui empêche d'avoir toutes ces compétences-là. Mais ça, c'est vraiment la réponse, c'est la réponse de Scrum. La troisième question, je ne sais plus laquelle. Ouais. Quelle est la différence entre product owner et un product manager? Donc, c'est le même principe. Sauf que maintenant, c'est l'équipe qui ont les gens qui ont des prénoms entre NS qui n'écrivent rien et tout le monde partage. Je vais juste mettre un peu pour mettre le... Voilà. Je vous invite à mettre vos réponses sur le chat. Je vais mettre en mute ici.
Non, il n'y a plus de réponse? Si, ça réfléchit. Elle n'est pas évidente, celle-là. Ok, on peut... Ouais, je vois encore des réponses. Peut-être quelques secondes. Ok, très bien. Je ne sais pas c'est quoi ce truc-là noir au milieu. Ou c'est que moi qui le vois. Ok, très bien. Alors, l'équipe NS, du coup, je vous invite à certaines personnes de partager les réponses qui sont dans le chat, qui sont intéressantes pour vous, qui vous parlent, sur la différence entre un product owner et un product manager. Il n'y a aucune personne qui... Moi, je vous laisse lire peut-être. Quelqu'un qui aimerait nous partager ce qu'il estime, ou s'il n'y a eu aucune réponse, de donner du coup la vôtre. Maria, vous m'entendez? Oui, oui, Nejma, je pense que les NS, ils sont un peu timides aujourd'hui. Peut-être on n'en a pas non plus, je ne sais pas. Je peux peut-être répondre. Vas-y, ouais. Enfin, moi, ce que je pense, c'est que le product manager, c'est quelqu'un de plus pérenne, c'est-à-dire que lui, il est là aussi, durant toute la vie de l'application, alors qu'un product owner, il est là seulement lorsqu'il y a des développements. Ok. Ouais. Donc ça, c'est ta réponse. Je ne sais pas qui parle, mais si ça, c'est ta réponse. Oui, c'est ta réponse. C'est Stéphano. C'est ma réponse. C'est pas, j'arrive pas à... Je ne sais pas exactement ce que c'est un product manager. C'est pour ça que j'interprète moi-même. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Une autre réponse ou un autre partage? Pour moi, le product manager, c'est celui-là qui a une vision un peu plus marketing, finalement, du produit. Donc, il a une vision peut-être plus transversale du produit qui sera développé. Alors que le product owner, il peut être limité, finalement, qu'à l'aspect développement purement d'une partie du produit. Alors que finalement, le product manager, il a une vision plus globale, il a une vision sur la valeur ajoutée du produit et il peut défendre aussi le produit à un niveau plus stratégique de l'entreprise. Ok, très bien. Le PM n'existe pas dans Scrum, je vois une réponse comme ça. Il y avait une question dans la première partie, malheureusement, qu'on n'a pas pu poser. Maria ne l'a pas intégrée, c'était, parce qu'on n'a pas le temps, c'était est-ce que Scrum contient tous les éléments qui nous aident à faire une gestion de produits réussie? La réponse à cette question, non.
Et le product management, ça existe avant qu'on parle du product ownership, qui est lié plutôt, c'est des rôles ou des titres qui sont dans Scrum. Je ne vais pas donner une réponse, peut-être, il faut que je nuance ma réponse, parce que ces titres-là ou ces étiquettes-là du product owner, du product manager, ça dépend des organisations. Mais ce qui est quand même important à dire, de point de vue Scrum, le product management est important, il est plus large. Et le product owner, il a besoin de tout ce qui est le product management. Quand on parle du product management, c'est la gestion de produits. Effectivement, on parle de la stratégie, on parle du marketing, on parle du branding, on parle des roadmaps, des releases. Tous ces aspects-là, elles n'existent pas dans Scrum, mais ça reste important en fait pour un product owner. Parce que s'il ne maîtrise pas le product management, comment il peut faire? Donc, la définition, selon Scrum, je dirais même en Agile, un product owner, c'est un product owner, le product owner, c'est un product manager Agile. Donc, c'est important quand on cherche un product owner, voir les personnes qui ont plutôt des connaissances ou des compétences du product management en général. En plus, avec un mindset Agile. C'est-à-dire, quand je parle de mindset agile, de parler plutôt de la valeur, de parler plutôt de la vision, de la valeur, de la validation des hypothèses, dans un esprit inspect and adapt, de la collaboration, que ce soit avec les stakeholders, que ce soit avec l'équipe, tous ces aspects-là. En cours, moi je dirais qu'un product owner, c'est un product manager agile. Donc, les compétences, elles sont quand même importantes pour un product owner. OK. Bon, on va passer. Je ne sais pas si on va répondre. Ça sera peut-être à ce qu'on met la dernière question. Comme tu veux. On a déjà passé notre temps. OK. Je t'invite à la dernière où j'inviterai les gens à partager entre vous. Donc, le but, tu peux mettre le slide là, le dernier. Donc, mon invitation maintenant, on ne va pas répondre à cette question, c'est pas grave. OK. Alors, mon but avec la dernière étape ou la dernière partie de cette rencontre ou ce meet-up-là, c'est que vous ayez l'occasion de partager avec vous, que ce soit vos secrets du product owner, des choses que ça peut être un outil, ça peut être quelque chose qui est important, une expérience. Donc, je vous invite à prendre 1 minute individuellement. Qu'est-ce qui vous semble vraiment important de votre expérience ou de vos connaissances à partager avec le groupe? Et après, on va même vous mettre en groupe de 4 personnes. On va vous partager en sous-groupe de 4 personnes pour partager vos secrets ou qu'est-ce qui semble important pour vous. Et je vous inviterai à ce moment-là de choisir 1 ou 2 secrets que vous allez partager tous sur un outil qui s'appelle SpeakUp, qui nous permettra d'avoir qu'est-ce qui est important pour vous en termes de secrets. Est-ce que, Claude, tu pourrais partager le lien avant qu'on fasse l'exercice? Alors, c'est fait pour le SpeakUp. Et puis, je vais envoyer tout le monde dans 15 salles et 5 personnes resteront dans cette salle-là. Voilà. Juste avant d'envoyer, j'aimerais que chacun prenne un moment individuel pour dire qu'est-ce que j'aimerais partager avec le groupe de ce que je connais du product ownership ou de mon expérience du product ownership ou de ce que j'ai vu des product owners, quelque chose qui vous semble vraiment important ou intéressant à partager dans le groupe. Comme ça, je crois que tout le monde va bénéficier de l'expérience qu'il y a dans le groupe aujourd'hui. Et après, je vous explique cette histoire-là de SpeakUp. Donc, 1 minute, juste individuelle pour réfléchir à ce que vous voulez partager. Après, Nejma, on fera ça en 7 minutes. Et puis, il y a... Oui, 7 minutes et après, on revient. D'accord. C'est beaucoup? Très bien. Ça me semble correct. Enfin, en termes de temps, je crois qu'on est bon. Très bien. On est bon. OK. On y va? Peut-être qu'il faut juste expliquer comment il marche SpeakUp avant de... Est-ce que tu peux me partager le lien? Donc, je vous invite à... OK. On le voit à l'écran et puis le lien a été partagé dans Converser. Donc, comme vous voyez, vous pouvez poster vos réponses en bas.
Vous pouvez les commenter, elles s'affichent un petit peu plus haut. Et puis vous voyez tout en haut que vous pouvez trier soit pour par les plus récentes et voter également. Pour les 7 minutes, il faut les trier par les plus récentes. Et puis après, on votera dans une deuxième étape quand on reviendra. Hein. C'est ça, Nedjma. D'accord. Alors, vous serez 4 dans le groupe. Vous allez vous retrouver à 4. Vous allez partager vos secrets ou enfin de product owner ou quelque chose qui vous semble intéressant. Et à 4, je vous invite à choisir 1 ou 2 maximum à poster sur cet outil-là pour que tout le monde le voit au fait. Voit au fait ce que vous voulez partager en groupe, qu'on va parcourir tout à l'heure rapidement pour qu'il y ait un peu une discussion peut-être rapide sur ce qui était partagé. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, moi j'ai une question, Najima. Oui. Bien, c'est pas ce qu'on a déjà dit, c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Ah non, ça c'est vraiment votre expérience à vous de ce que vous voulez partager avec les autres. D'accord, merci. Ouais. Très bien. Donc oui, on vous envoie en sous-groupe de 4 personnes et partagez. Prenez le temps de... Vous avez 7 minutes en tout entre partage, et choisir 1 ou 2 que vous voulez mettre sur cet outil-là pour que tout le monde le voit. Oui, je vais arrêter de partager et on va vous renvoyer les liens à Speak-up. Ne vous inquiétez pas, on les renvoie. Voilà, alors ceux qui sont restés ici, vous pouvez activer le son. Franck? Oui. Imen? Oui. Voilà, Gloria, Sostene, Ovidiu. Voilà, on vous laisse converser. Je ne sais pas qui veut partager son écran. Je peux le faire si vous voulez. Pour moi, le PO doit avoir une grande capacité d'écoute. Donc, je le considère comme le secret de réussite d'un product owner. Est-ce que tu pourrais rappeler, le son n'était pas très très bon. Si tu pourrais répéter ce que tu as dit. Donc, je disais que pour moi, le secret de la réussite d'un product owner, c'est d'avoir le sens d'écoute. Le sens de l'écoute, oui. Ouais. Très bien. Qui veut intervenir? Qui a une autre idée? Franck, Imen? Oui, je voulais. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, premièrement, sur la question du secret, ça m'a fait tiquer puisque finalement, est-ce que le secret, c'est compatible avec la transparence agile? Puisque une des valeurs de l'agilité, c'est la transparence, c'est-à-dire de ne pas cacher quelque chose. Maintenant, bon, c'est le jeu et bon, moi j'ai mis la connaissance métier comme secret, mais je ne sais pas si c'est vraiment un secret, mais voilà, c'est une idée que je pense importante, ce qui m'a effectivement, ce qui
Si on ne l'a pas, il faut l'acquérir. Et si on l'a, ben c'est quand même un avantage, quoi, je pense, dans un projet. Alors, sens de l'écoute et connaissance métier, est-ce qu'il y a d'autres idées? Imen, si tu veux intervenir, ou Sostiene, je ne suis pas sûr de prononcer juste ton prénom. Ulysse? Qui d'autre voudrait se lancer? Excusez-moi, ça a été coupé. Du coup, je ne sais pas où est-ce qu'on en était. Alors, selon toi, quels seraient les secrets du product owner? On a déjà deux propositions. Une, c'est le sens de l'écoute et l'autre, c'est les connaissances métiers. Alors, moi, j'ai pensé à l'empathie. En tant que product owner ou product manager, il est important d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place de l'utilisateur et je dirais même des parties prenantes pour pouvoir exercer le rôle de product owner. Je pense aussi qu'il faut se mettre aussi, en fait, quand tu parles d'empathie, il faut aussi se mettre à la place de l'équipe, des fois. Oui, de l'équipe, exactement. Oui, aussi c'est un très bon. Alors, c'est avoir de l'empathie, oui. Excellent. Hello? Oui. Moi, je pense plutôt à l'esprit d'ouverture et d'écoute. Ouais. Ouais. Je note, hein. Je n'ai pas encore noté, vous voyez dans le speak-up que j'ai partagé là. Et puis, c'est bien ça, Maria, hein, on doit en proposer deux. Oui, oui. En fait, vous pouvez dire que vous trouvez que pour vous, en fait, les secrets d'un product owner, c'est développer des compétences comme l'écoute, l'ouverture d'esprit. Si vous avez des autres soft skills, parce qu'on parle là plus des soft skills, on peut mettre ça. Je trouve que Franck aussi, il avait dit la connaissance du métier. Je pense que tu l'as déjà mis, Franck, non? J'ai vu dans les speak-up, il me semble qu'il y a déjà ça. Ok, esprit d'ouverture, ça a été mis, effectivement. Et d'écoute, oui. Donc, celui-là, on est bon. Connaissance métier, vous l'avez vu aussi. Connaissance métier, parfait. Sens de l'écoute et puis empathie. Je pense qu'empathie, il faudrait qu'on le mette aussi. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Alors, rajoutez-le. Et puis, maintenant, il nous reste 2 minutes. Je vous laisse aller dans Speak Up. Puis, vous voyez ici, il y a la possibilité. Je pense qu'on comptait voter après quand on serait tous ensemble, mais c'est vrai qu'on peut commencer à voter. Bon, allez-y, sinon. Parce qu'en fait, je pense que quand on sera tous dans la salle, on va être sûr que tout le monde a répondu. C'est pour ça. D'accord. Ouais. Alors, il nous reste 30 secondes. Ah. Et puis, on va revenir automatiquement. Je vais vous faire revenir dans la salle principale. Voilà. Oui. Si vous avez des outils aussi et que vous voulez partager, parce que waouh, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, vous pouvez les partager. Le générateur de user story, moi je le veux bien. Oui, moi aussi je voudrais bien, il faudrait demander à Mathieu. Ouais. Mais par exemple, en fait, il y a David, par exemple, la communication non violente, ça peut être un secret, en fait, et pour un product owner, être capable de communiquer avec tout le monde. Oui. Alors, je vais arrêter le partage. Et puis, voilà, tout le monde est revenu dans la salle principale. Les 7 minutes sont écoulées. Pas. Je parlais dans le vide, en fait. Excusez-moi. J'espère que les 7 minutes que vous avez passées en groupe, c'était profitable pour vous, que vous avez bien partagé. Peut-être on peut regarder
On peut regarder les résultats. Tu peux nous afficher Claude ou Maria? Ah, j'ai fait les afficher. Et voir peut-être qu'il y a... Ouais. Évidemment, vous pouvez voir le lien Alors, aussi. Vous avez compris, c'est possible de voter encore. Sur la gauche, vous voyez qu'il y a un pouce en l'air et sur la droite, il y a un pouce en bas. Donc, Maria, tu peux appuyer sur Best en haut et ceux qui auront des meilleurs votes seront en haut de la liste. Voilà. Donc, n'hésitez pas à voter. Vu le nombre qu'on est, apparemment, tout le monde ne l'a pas fait. Laissez-vous pas trop influencer non plus. Il y a quelqu'un qui demande le lien. Tu veux le repartager, s'il te plaît, Claude? Je vais le faire, oui. Voilà. Juste une minute pour voter sur ce qui semble important. On va regarder après s'il y a des questions, juste pour profiter si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse et vous n'étiez pas dans le groupe. On pourrait échanger sur le point. Peut-être qu'on est bon? Oui, je pense qu'on est bon. Je continue quand même avec les partages. Oui, j'invite les gens, enfin, je vous invite en fait à parcourir. Et si vous avez une question sur un sujet ou un point en particulier, ou vous voulez juste creuser ou qu'on échange, je vous invite à ouvrir votre micro. On ne va pas faire le tour de tout. Je voulais inviter David Laou peut-être à s'exprimer sur la communication non violente et la bienveillance, puisque... Je ne t'entends pas bien, Claude. Je ne sais pas si c'est que moi. Oui, alors j'aimerais inviter David, si tu es encore là, à t'exprimer sur la communication non violente. Vous donner une définition de ce que c'est. Je vois que ça a beaucoup de succès. On avait fait une soirée sur la communication non violente avec David il y a quelques mois. Tu as un micro, David? Je ne sais pas s'il nous entend. On n'a plus David ou... Il est là, oui. Je le vois. Il est là. Il est tenu. Des gros problèmes de connexion. Désolé. Ah. Alors, j'ai rien entendu depuis le retour tous ensemble. D'accord. Désolé. Alors, tu vois que en deuxième position, ça reste en deuxième position, la communication non violente et la bienveillance serait le secret du product owner. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la communication non violente, puisqu'on avait fait une soirée à ce sujet pour le business analyst. Et le rapport que tu fais avec le product owner. Ouais, cool. Ce qui est marrant, c'est que j'ai presque dans mon groupe, en fait, ils sont allés mais ce que j'ai entendu, en fait, c'était pas mal de choses sur la façon de transmettre les choses par le produit. On t'entend pas bien, David. Non, on t'entend pas. Par des équipes. C'est ma connexion. Alors, je vais répéter. Attendez, je vais couper toutes les vidéos. Ouf. Ouais, peut-être comme ça. Ah non. Un petit peu mieux. Je vais écrire alors. Je vais écrire si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. Ok. C'est bien d'aller mieux là. Ouais. Moi, j'ai une question peut-être pour tout le monde en fait. Parce qu'il y a l'ouverture, pendant que David il répond, on parle d'ouverture d'esprit, d'écoute, de la communication non violente et de la bienveillance. Et je voulais savoir je vous poserai la question, est-ce que ça se développe? Est-ce qu'on peut développer l'ouverture d'esprit et l'écoute et la communication non violente et la bienveillance?
Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est des habilités, on parle comme ça, habilité, non, Nejma? Qu'est-ce que vous Ouais, pensez? est-ce que c'est quelque chose d'inné, tu veux dire? Quelque chose de... Voilà. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Okay. Ouais. Il y a David qui a répondu. Ouais, à défaut de réussir, ce que je voulais, je l'ai écrit. Ouais. Vous voulez les lire ou vous voulez qu'il les lise? Merci, Maria. Merci. Alors, l'importance d'être entendu, de s'exprimer authentiquement et de rester en lien avec tout le monde. La communication non violente en termes de posture est importante. Ok. Ouais. Je pense aussi moi, j'avais lu un livre, les derniers livres de Roman Pichler, il parle beaucoup aussi de la communication non violente sur la gestion des conflits, sur les positions qu'il prend en fait un product owner, des fois avec les stakeholders, il va se retrouver dans une situation de conflit et la communication non violente, il peut être un outil très, très aidant pour ça. Peut-être tu peux juste, si les gens ne connaissent pas Roman Pichler, c'est une bonne référence pour le product ownership et le product management agile en général. Oui, je vais trouver son blog et je le mettre. Ouais, je l'ai ici. Il a beaucoup de livres qui sont vraiment intéressants, que ce soit sur la stratégie, la partie stratégique du product ownership ou la partie plutôt opérationnelle. Oui, c'est un secret, oui. C'est un petit secret. Même son blog que j'ai partagé déjà, il y a plein d'informations. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous aimeriez juste creuser parce que c'est important pour vous, ou une question que vous êtes venu avec cette question et ce n'est pas du tout répondu parce que pour vous c'était théorique, on n'a pas abordé cet aspect-là. Je vous invite peut-être à prendre un petit moment pour partager avec ça. Évidemment, on peut partager en dehors de cette rencontre si besoin. Ok. S'il n'y a pas de questions, donc je t'invite peut-être, Maria, tu aimerais rajouter quelque chose? Sinon, on peut... Excusez-moi, j'ai une question. Oui. C'est par rapport au prototyping. J'ai vu qu'il y a eu plusieurs votes sur le prototyping pendant les réunions avec les stakeholders. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire un prototyping pendant la réunion. Ok, oui. Qui a mis ça et qui peut nous partager un peu plus? Alors, c'est moi, Cédric. Alors, le prototyping, c'est tout simplement en fait une maquette d'écran. Et ça peut se fier à l'adage, en fait, des fois qu'une image, une simple image, peut résumer en fait des lignes en fait de texte et souvent des pages de spécifications entières. Et donc, la chose est de présenter lors d'une réunion de projet avec différentes parties prenantes une maquette de ce à quoi peut ressembler une page web, par exemple, une application. Et à chaque fois en fait que j'ai animé en fait ces réunions, donc c'est un atelier aussi avec les différentes parties, cela faisait l'effet d'un brainstorming. Donc c'était assez intéressant pour les clients puisque ils arrivaient en fait à modifier des éléments, à pouvoir prédire un peu le comportement en fait des différents éléments de cette maquette. Et c'est vraiment une impression visuelle qui donne un certain punch en fait sur les processus décisionnels. Et exactement, en fait, Cédric. Je vous laisse terminer. J'ai cru que vous avez fini.
Donc, je termine vite. Donc, c'est même pas moi qui l'ai inventé, mais en fait, c'était un client qui, par hasard, m'a dit, bah tiens, tu pourrais nous faire je sais pas, un screenshot un peu de ce à quoi en fait correspondrait notre application. Et après, bah, j'ai découvert un peu le monde justement un peu un peu des logiciels de design, de prototype. Et c'est vraiment quelque chose. Ce sont des outils en fait qui sont intéressants, surtout lors justement de cette phase un peu de brainstorm qu'on a avec les parties prenantes. Voilà. Ma question, c'était quand vous dites prototype pendant la réunion, vous le faites pendant, vous ne le faites pas en amont? Alors, je le fais pendant et en amont. C'est-à-dire que il y a les premiers éléments qui sont là pendant la réunion et ensuite, on va raffiner cet écran, ces différentes pages après la réunion. Justement, il y a des phases de commentaires, des différentes parties prenantes. Et la plupart des logiciels qui sont dans le marché ont compris cela, puisqu'on peut, à distance, par exemple, commenter. Les différentes parties peuvent se connecter, par exemple, sur ces outils et commenter les différentes parties. Ok, Comme intervenant. merci. Je voulais peut-être renchérir un peu sur ce que Cédric vient de dire. Effectivement, c'est une approche qui est de plus en plus utilisée dans le développement produit. Et c'est d'autant plus, ça a d'autant plus de succès qu'il y a même complètement une discipline qui recommande cela. Ça s'appelle en fait le design sprint. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà connaissent cette approche. Voilà. Ça veut dire que vraiment avant le premier sprint de développement du produit, il y aura un sprint qui peut durer 2 à 3 semaines avant, où justement, comme tu dis, il y aura du brainstorming, il y aura du prototyping, il y aura des maquettes, ce qu'on appelle le low fidelity UI, low-fi UI. Donc, c'est vraiment un dessin, ça peut être même fait à la main, hein, c'est vraiment très rapidement fait, mais le but, c'est d'avoir très vite un retour de l'utilisateur. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas? Si on n'est pas dans la mauvaise direction, on annule, ça ne coûte qu'un papier sur lequel on a dessiné. Au lieu de développer des trucs pendant 3 semaines, 1 mois, pour revenir en arrière et dire non, c'est pas ce qu'on voulait. Donc, l'idée, c'est vraiment de valider très vite la direction dans laquelle la solution va aller. Et le cas échéant, ben, on s'assure que si on a perdu, on perd 2-3 semaines au lieu de 2-3 mois, comme ça a été le cas avec d'autres approches. Donc, le design sprint, c'est quelque chose de très recommandé. Il y a un auteur d'ailleurs qui s'appelle, je crois que c'est Jeff Knapp, sauf erreur, qui a écrit un livre là-dessus, Design Sprint, ça s'appelle, et qui recommande comment en 5 jours, vous pouvez faire un design sprint et valider une solution UI. Ouais. Je fais juste suite à une demande de quelqu'un en fait qui m'a demandé en fait si je peux recommander en fait une application, quelque chose comme ça. C'est marrant parce que j'étais justement en train de rédiger en fait un petit document Word de test et que j'ai envoyé un peu à tout le monde en fait, qui fait un peu un bon d'essai sur 5 applications par rapport à mes besoins toujours de prototyping. Donc voilà, attention, hein, l'écriture n'est pas de grande qualité, c'est juste un draft comme ça que j'ai fait sur le coup, mais peut-être que des gens justement pourront déjà entrevoir 4-5 premiers produits qui peut leur être adaptés. Voilà. Merci du partage. Il est quelle heure? Il est 22, donc peut-être qu'on va clôturer. S'il vous plaît, j'ai juste une dernière question. Oui. On sait que parmi les principales tâches d'un PO, c'est la compréhension du besoin client et la collecte de son feedback par rapport à ce qui a été livré. Je ne sais pas quelles sont les méthodes que les autres personnes ici présentes avec nous utilisent pour recueillir justement le besoin des clients lors des ateliers de cadrage. Genre, est-ce que vous partez avec des formulaires à remplir par le client ou bien vous faites juste des réunions comme ça lors desquelles vous parlez du besoin et c'est tout ou bien qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce qu'il y a des partages par rapport à ça? Je vais peut-être répondre sur ce point-là. Alors,
selon le cas, donc je rangerai donc, par rapport dans le cas de l'élicitation des besoins où en fait vous faites une interview avec un stakeholder. Donc, dans le scénario idéal, c'est un one-to-one, donc vous vous rencontrez face à face autour d'une table et vous allez pouvoir, ou alors dans l'environnement du stakeholder concerné. Donc, idéalement, si c'est quelqu'un qui est sur un bureau, sur sa place de travail et que vous développez une solution pour lui, l'idéal, ce serait de discuter avec lui sur sa place de travail. Comme ça, vous pouvez avoir d'autres informations sur son environnement qui peuvent vous aider dans la définition du produit. Pour répondre à ta question, quelque chose qui peut être fait et qui s'avère très efficace aussi, parce que l'un des exercices, c'est de pouvoir collecter les besoins, collecter tout ce qui concerne cette personne en particulier, ce persona spécifiquement. Donc, si possible, avec son accord, bien sûr, s'il y a possibilité de faire un enregistrement audio de l'interview, pour moi, j'ai trouvé que c'est très efficace parce que vous n'êtes plus distrait par la prise de notes et vous êtes vraiment focalisé sur l'interview. Ça permet d'aller vraiment de bien percevoir les questions, les réponses, les réactions de la personne. Et, au moment, et après l'interview, vous avez l'enregistrement, et bien sûr avec son approbation, vous avez l'enregistrement pour réécouter, bien comprendre, et ça vous permet de bien définir le persona et du coup le besoin qui va derrière. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond, merci. Merci. Moi, je vais dire juste quelque chose rapidement que je trouve très important, c'est il faut en amont, toi-même, que tu documentes beaucoup sur le métier. Comme ça, quand tu arrives pour prendre les besoins, tu ne perds pas le temps à comprendre avec la personne. Il faut essayer vraiment de comprendre le plus tout seul avant. Et comme ça, quand tu arrives, tu maximises ton temps à vraiment voir les besoins par rapport au logiciel exactement et puis aller plus vite. Merci. Merci à vous. Maria, c'est à toi. Si jamais tu parles, moi je ne t'entends pas. Oui, tu as raison. J'étais en mute. Alors, je vais vous envoyer les liens vers à notre nuage des mots et je vous demande de répondre à la question avec quel secret du product owner partez-vous aujourd'hui? Voilà. Est-ce que vous avez besoin que je vous renvoie les liens? On va. On voit que la communication non violente et l'écoute active, c'est un secret. Je suis contente que vous partez avec ce secret. On voit la capacité de communiquer à la fois, la maîtrise de la communication, des prototyping. L'écoute et l'esprit d'ouverture. On vous remercie pour cette soirée. Je remercie Claude et Netma. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou vous avez des questions encore. On a 2 minutes. Moi, je dis juste merci à tous. Et si jamais il y a des besoins sur des sujets en particulier, on pourrait évidemment prévoir des sessions peut-être un peu plus pratiques, si c'est ça qui vous parle plus, ou plus sur un sujet ou un thème en particulier. Mais merci, cela dit, pour votre participation à tous. Merci, Maria. Merci, Netma. Et merci à Claude.
Merci beaucoup, Maria. Merci à tout le monde pour vos contributions. Là, je vous ai mis les liens pour la prochaine soirée, qui sera les biais cognitifs du 26 novembre, toujours en ligne et toujours gratuite, avec Éric Lefebvre, qui vient d'écrire son livre à ce sujet. Alors, ce sera du storytelling. Il va nous raconter plein d'histoires et puis un peu à l'image de ce soir, il va préparer des petites questions pour voir, pour essayer de détecter les biais cognitifs dans les réponses que vous allez apporter. Voilà, ça va être très intéressant. Donc rendez-vous le 26, j'allais dire même heure, même endroit. Enfin, en tout cas, même heure. Merci beaucoup. À tout bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ciao, ciao, merci. Merci, ciao.